Bien-aimés du Seigneur, je vais commencer ce partage par une question. Ceux qui ont scruté minutieusement les textes d'aujourd'hui, quelle impression avez-vous? Je vais vous partager mon impression. De la première lecture en passant par le psaume, en atterrissant à l'évangile de Matthieu, j'ai une ferme conviction que je ne me suis pas trompé. Ces textes nous poussent à faire confiance davantage au Seigneur. C'est une image, oui. Mais quel est ce Dieu qui envoie les corbeaux nourrir son prophète? D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, nous dit le psalmiste. Et dans cet extrait de Matthieu, l'auteur sacré nous présente à nous, lecteurs, des acteurs de cet extrait. L'acteur principal ici, c'est Jésus. Il est avec ses disciples. Et l'auteur situe le lieu, il est où? À la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Première leçon pour les leaders d'opinion ou des chefs d'entreprise. Il faut toujours donner des bons enseignements à ceux qui nous suivent, à nos disciples, des bons conseils. Ce qu'on peut qualifier de catéchèse, d'autres vont dire des béatitudes, nous renseignent pleinement sur ce que doit être et ce que doit faire le disciple de Jésus. Si on a compris ça, on a tout compris. Et nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes amis de Jésus. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Que doit être l'ami de Jésus? Il doit être saint. Il doit être parfait. Et Matthieu nous renseigne là-dessus. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que doit faire le disciple de Jésus-Christ? C'est là décliné dans l'Évangile. Il doit suivre un haut idéal spirituel, avoir soif et faim de la justice. Il doit batailler, il doit œuvrer au quotidien pour que règne la paix. Il doit être disciple, j'allais dire, apôtre de la réconciliation. Combien de chrétiens sont aujourd'hui capables de le faire, d'exprimer librement leur foi? On a honte. Quand bien même il faut témoigner, on a peur de perdre son poste, on a honte. On a honte, on a peur d'exprimer notre foi publiquement. C'est ce qui nous arrive. Je vais mettre beaucoup plus d'accent sur la réconciliation. Un économiste me disait encore, il dit, mon père, nous les Africains, nous sommes foncièrement incohérents dans tout ce qu'on fait. Même dans notre foi, nous sommes incohérents. C'est ce qu'il me disait. Et il a raison. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui sont divisés. Ils ne sont pas réconciliés. Quand vous allez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 15, le Seigneur nous rappelle ce que nous sommes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il nous apprend comment se réconcilier. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 23 à 25. Il dit, quand tu vas offrir ton offrande, quand tu vas donner quelque chose au Seigneur, tu vas à l'autel là, c'est très bien. La dîme, tout ça, c'est bien. Et que tu te souviennes que tu as des griefs avec ton frère. Dépose ton offrande là. Le Seigneur a pensé, il n'a pas dit de rentrer avec ton offrande. Dépose là, il faut laisser là. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 15 à 17, il dit, si ton frère t'a offensé, vas-y rencontrer ton frère. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Le Seigneur nous donne déjà des voies pour la réconciliation. Mais combien suivent ces voies-là?
Combien? Dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 5, verset 25, il dit, lorsque vous allez sur le juge là, arrange-toi à te réconcilier avec ton frère là, de peur qu'on te jette en prison. Dans notre église, on a ce qu'on appelle justice et paix. Combien de chrétiens passent par ce canal-là pour la réconciliation et pour la paix? On se retrouve honteusement devant les tribunaux étatiques. 2 chrétiens debout là, et voilà. On condamne l'autre et on acquitte l'autre. Et on est content. Voilà des lieux de témoignage. C'est ça. Parfois, on a honte de faire preuve de charité. Parfois, on a honte d'exprimer notre foi parce qu'on a peur de perdre notre opposé. Regardez ce qu'Élie a fait dans la première lecture. Il a mis sa vie en danger, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le même Seigneur nous dit dans son évangile, excusez-moi de citer beaucoup la Bible, je suis chrétien, je ne suis pas un fondamentaliste. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 33. Il dit, pourquoi te soucier de ton poste? Je paraphrase. Pourquoi te soucier du matériel, de quoi tu vas manger? Cherche d'abord quoi? Le royaume des cieux. Et le reste sera donné par sur le marché. Dans la finale de l'évangile de tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, si on vous a persécuté, estimez-vous heureux. À cause de mon nom, estimez-vous heureux. À persécution de prophètes, récompense de prophètes. Que notre maman Marie nous aide à toujours faire preuve de foi, à toujours œuvrer pour la justice, à toujours œuvrer pour la paix au quotidien. Disons, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous.